le modèle qui émerge, c'est le cœur du débat là, hein, le modèle qui émerge. C'est un modèle dans lequel la confiance est centrale. À partir du moment où le patron dit pourquoi et refuse de dire comment, on est dans la confiance. Il laisse faire les gens. Il faut qu'il leur donne les moyens. Hein. Et donc la confiance basée sur la transparence complète des comptes, etc., des bilans économiques de l'entreprise, et l'équité. Ça va vous plaire. Fini les voitures de fonction, fini les places de parking, fini le restaurant des cadres, fini les retraites chapeaux, fini les parachutes dorés. Dans une entreprise libérée, ça ne peut pas marcher parce que, si vous le savez tous bien en tant que syndicaliste, à partir du moment où il y a des avantages plus ou moins opaques, la confiance ne peut pas s'établir. Ça ne veut pas dire que le patron ne doit pas être payé. Il faut le payer au juste prix. Mais par contre, les petits avantages entre amis, non. Mettre de la transversalité, il faut casser les silos. Moi j'ai vécu à Turboméca des guerres entre directions. Il n'y en a plus maintenant, hein, c'est fini. Je te connais. Et je ne dis pas que c'est facile à régler, hein, mais si on ne traite pas le problème des silos, s'il y a rétention d'informations, s'il n'y a pas de transversalité, on ne peut pas passer au numérique, par exemple, c'est pas possible. Il y a des boîtes qui ont été jusqu'à supprimer toute la hiérarchie et toutes les fonctions support. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le chef, le patron, et des mini-usines qui sont orientées clients, avec toutes les fonctions support dedans, et pour lequel le responsable est coopté par la base. Ça va loin quand même. Le manager doit changer de rôle, il doit devenir un support pour l'équipe, pas un petit chef. Il doit aider, quoi. Et le travail doit être approprié par la base, l'amélioration continue, l'autonomie, etc. Et en un mot, c'est la base qui sait. Pour toute une série de salariés, l'autonomie et la responsabilisation, c'est une valorisation personnelle. Ils sont mieux. Ils sont mieux. Il n'y a pas d'autonomie sans responsabilisation. Il ne faut pas rêver à ça. Ça va ensemble. La deuxième chose, il faut bien comprendre l'efficacité du modèle. C'est que si on autonomise et qu'on responsabilise une équipe de travail, à ce moment-là, les décisions qui sont prises par l'équipe de travail en autonomie, sans en référer au chef, sont plus pertinentes, parce que les gars connaissent le métier. C'est pas le bureau des méthodes qui décide comment ça doit se passer, puis ensuite on s'aperçoit que ça marche pas quand on essaie de faire la gamme. C'est les gars sur leur terrain qui mettent au point les standards, et elles sont mieux appliquées. Quand c'est vous qui décidez de quelque chose, vous appliquez beaucoup mieux que si c'est le chef qui vous dit de le faire. Il se passe des trucs chez Michelin. En gros, c'est autonomie et responsabilisation. Ils ont commencé par des équipes de base, ils sont montés au niveau des établissements. La moitié des établissements du groupe Michelin sont en autonomie complète. Et ils envisagent maintenant d'attaquer tout le central. C'est révolutionnaire, enfin, à la mode d'un grand groupe, c'est-à-dire c'est pas extrême comme ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a un établissement d'Airbus, pas le groupe, hein, Saint-Nazaire, qui est très avancé sur le chemin de passer du command and control au pourquoi, quoi. Parmi les PME, on voit Favi, Poult, Chronoflex, etc. Ça, c'est des boîtes qui ont été très loin. Et puis, même Bretagne Atelier, Scarabée Biocop, Laverie, Groupe Hervé et Davidson, ça c'est des boîtes qui, pour la plupart, ils ont lâché prise. En fait, le patron lâche prise. D'ailleurs, ce qu'on explique toujours dans les conférences sur le sujet, c'est la première chose à faire pour un patron, c'est de travailler sur son ego. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on est Dieu et qu'on peut décider de tout, en fait, dans une entreprise libérale. Schéma où le dirigeant discute avec ses troupes, si les troupes lui disent « Très bien chef, on va y aller, mais alors il va falloir signer un chèque un peu plus gros », c'est une discussion qui a lieu entre les salariés et le patron. Mais à la fois, c'est comme la qualité de vie au travail, et ces nouvelles organisations, ça bénéficie aux salariés,
Et ça bénéficie à l'entreprise, parce que toutes ces entreprises, elles font des résultats pas possibles, puisque les salariés deviennent engagés. Ils se mettent à bosser à fond les ballons, quoi. Ils ont envie. Alors, on peut critiquer le modèle. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est très positif, c'est que les salariés vont mieux et la boîte se porte bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous.